Bonjour, Gilles Colaveri. Je suis passionné d'aviation. Dans la semaine, je négocie des contrats d'avion. Et le week-end, je cherche des histoires d'avion, mais des histoires qui se sont déroulées dans le passé. Et je cherche en particulier des vestiges, des morceaux d'avion, et je les fais parler. Je retrouve des pièces, j'essaie de comprendre à quoi elles servaient, de quel avion elles viennent, quel pilote était aux commandes, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il s'en est sorti, est-ce qu'il est mort, est-ce que sa famille existe toujours. Je remonte dans le temps en quelque sorte. Et après, j'écris des articles sur mes trouvailles pour partager tout ce que j'ai découvert. Le premier avion dont je vais vous parler, c'est l'Armagnac. Alors, l'Armagnac, le voilà. C'était un quadrimoteur des années 50 qui a été construit à Toulouse, sur la chaîne où sont produits actuellement les ATR et où étaient fabriqués précédemment les Transal et encore avant les Dewatin 520. Donc sur un lieu historique. Cet avion-là, c'est un bel avion mais qui a été un échec commercial. Il y en a 8 ou 9 qui ont été construits. Et le prototype, malheureusement, s'est écrasé en 1950 ici à Toulouse parce qu'un bord d'attaque s'est décroché lors du décollage. L'avion a dû revenir comme il le pouvait sur la piste et il a fauché son train, il s'est écrasé, il a pris feu, il y a malheureusement 3 morts. Et le point de départ de ma recherche, ça a été cette photo qui est ici dans ce livre, où on voit bien l'emplacement où l'avion s'est arrêté et on voit aussi que l'avion est passé à travers cette zone qui aujourd'hui est une zone qui appartient à des privés, des gens qui habitent là. Donc le but de ma démarche, ça a été d'aller sonner chez ces gens en leur demandant si je pouvais regarder chez eux si je ne trouverais pas des vestiges de cet avion. Je vous montre rapidement les morceaux que j'ai trouvés. Donc tout est en aluminium, hein, bien sûr, puisque l'avion était en alu. Ici, vous pouvez observer des scories, c'est-à-dire que le métal a fondu sous la chaleur, puisque comme vous pouvez le voir sur ces photos, il y a eu un incendie très violent et l'avion s'est consumé. Le métal a fondu. Ça a donné les scories que vous voyez ici. Après, il y a des morceaux de structure qui sont des morceaux de peau qui étaient donc à la surface de l'avion, qui parfois sont complètement déchirés, donc ça laisse imaginer la violence du choc. Ici, une très jolie cornière. Ici, un petit support avec des vis. Là, un quiz. Je vous laisse essayer de deviner qu'est-ce que c'est que cette pièce. J'ai mis un moment avant de trouver. Si vous regardez là, l'extrémité, vous verrez que vous avez la même sur votre vélo, c'est une valve. En fait, c'était la valve de gonflage du pneu. Ici, une très belle pièce aérodynamique, mais dont j'ignore la fonction. Si quelqu'un le sait, je suis preneur de l'info. Et puis enfin, plein de petits morceaux divers et variés, tous très abîmés, bien évidemment, puisque le choc a été très violent. Pour cet avion, j'ai fait un cadre avec une photo de l'appareil, des morceaux de l'avion, un petit texte qui explique ce qui s'est passé. Et l'ensemble constitue un objet décoratif qui est accroché chez moi. Voilà. Donc là, je vais vous montrer quelques morceaux d'un avion allemand qui a une histoire particulière, un Junker 88 qui a été découvert à Pechbusc. Alors ce Junker 88, c'était un avion allemand, un avion d'entraînement qui volait au-dessus de Vieille Toulouse en janvier 1944. C'était 19h, c'était assez tard et la nuit était déjà tombée. Et cette nuit-là, les avions anglais, pour la première fois, sont venus faire une incursion dans la région de Toulouse. Et la Luftwaffe ne s'y attendait pas du tout, les équipages s'entraînaient avec les feux de position allumés. Et les Anglais en maraude sont arrivés, se sont mis en embuscade, et ils ont abattu ou touché 3 Junker 88. Celui-là est tombé dans le village de Pechbusc, ses 3 occupants sont morts, et le Mosquito qu'il a battu venait de Sardaigne. Le pilote du Mosquito est toujours vivant, et je l'ai rencontré en Angleterre il y a 2 ans. Et ça a été un moment très fort parce qu'il m'a raconté cette nuit au-dessus de Toulouse, où en janvier 1944, il était en embuscade, et comment il est arrivé à abattre ce Junker 88. Je prends quelques instants pour vous parler de ces pièces de Junker 88. Plus émouvant, indiscutablement,
ce sont les témoignages de l'être humain, c'est-à-dire là où on voit que l'homme a travaillé. Ici, par exemple, vous avez une étiquette en allemand qui donne des instructions et qui était dans le cockpit. Donc retrouver une étiquette comme ça, c'est très fort, c'est très émouvant. Après, vous avez plein de composants de l'avion, de tout genre. Vous avez une cartouche du mitrailleur arrière qui n'a pas été tirée, hein, puisque malheureusement il a été abattu avant de pouvoir tirer. Une prise électrique, de la structure, donc ça c'est un morceau du fuselage ou de la voilure qui a été écrasé dans le choc. Du plexiglas, c'est un avion qui avait beaucoup de surface vitrée, donc on a retrouvé beaucoup de plexiglas. Un injecteur de carburant, ça c'est une pièce qu'on retrouve sur tous les avions allemands. Ça c'est une très jolie pièce qui était un des composants du viseur. Le Junker 88 était un bombardier et il avait un viseur très sophistiqué avec beaucoup de réglages pour atteindre la cible. Et ça c'était à la base du viseur. Donc, vous voyez les graduations de 0 à 10, c'est une très belle pièce. Et je termine par cette douille qui est assez surprenante parce qu'en fait c'est une douille anglaise. Et c'est une douille qui provient du Mosquito anglais qui l'a battu. Et c'est une douille qui était dans une ferme au-dessus du site du crash de Junker. Donc c'est un paysan qui l'avait ramassé le lendemain du crash. C'est une douille qui avait été éjectée par le Mosquito après qu'il ait tiré. Et elle est restée, pareil, 70 ans dans la ferme au-dessus. Et en se promenant dans les environs, le paysan m'a sorti cette douille et me l'a donnée. Et le marquage qui est au dos ne laisse aucun doute planer. Il est clair que c'est un des obus anglais qui a battu l'avion allemand qui est là.